Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour un t-shirt make-up. Je vais vous raconter un petit peu ma life cette dernière semaine. Et croyez-moi qu'il y a des choses à en dire, donc je vais me maquiller voilà, en blablatin. Et on va commencer la vidéo, elle est en collaboration avec SheGlam. Donc vous connaissez SheGlam, ils vendent des cosmétiques, donc du make-up. Franchement à moindre coût et de très haute qualité. Je vous ai déjà fait une revue dédiée là-dessus. Et dernièrement vous me dites tout le temps on aime bien ton make-up, on aime bien ton make-up. Donc tout vient de là. D'accord? Là, ils m'ont renvoyé des trucs et en plus, devinez quoi, à partir d'aujourd'hui, donc du 17 au 31, il va avoir des promotions. Du 13 au 30 juin, tous les jours, et il faut y aller tous les matins parce qu'il y a un stock limité sur certains produits, donc des produits à 2 €. Vous allez sur votre application SheGlam, en barre de recherche, vous tapez SheGlam 2 € et là, vous tomberez sur tous les produits qui ont été discountés à 2 €. Comme je vous ai dit, c'est limité, donc n'hésitez pas à revenir le lendemain si vous voyez qu'il n'y en a plus ou qu'il n'y en a pas assez, le lendemain, et venez de bonne heure. D'accord? Parce qu'ils mettent de bonne heure en fait. Ils font du restock, ok? Justement, ils m'en ont renvoyé, donc sachez que moi, ça fait combien de temps que j'ai reçu les produits SheGlam? Plus d'un mois, je valide un truc de fou. D'ailleurs, on va commencer par la base. Ils m'ont pas renvoyé de base, mais alors celle-là, c'est un must-have. Je l'ai vu passer sur TikTok, je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis dit, il me la faut. Ils me l'ont envoyé. J'adore. D'ailleurs, je les remercie. Franchement, c'est des collaborateurs super sérieux et tout, avec qui je prends plaisir à travailler. Donc, dans un premier temps, je vous montre ce qu'ils m'ont envoyé. On se fait un petit haul comme ça, unboxing. Et puis après, je me maquille, je vous raconte tout. Tu likes, tu fuck, tu toast, tu me laisses un emoji vert, ma crème. Je te mets les liens en barre d'informations. Donc là, ils m'ont envoyé ça, les crèmes, dans un petit carton. C'est un espèce de petit doudou, j'ai pas capté. À mon avis, c'est pour commencer le make-up. Tu mets tes doigts ici et tu te câlines en mode « Mais t'inquiète pas si t'es moche, tu vois le truc ou pas ?» Ça t'aide à relativiser. Et tu te dis « Mais t'inquiète pas, ça va aller avec tout ce make-up, tu seras plus fraîche dans quelques minutes. » On adore ou pas? Bien sûr que oui. J'ai vraiment kiffé leur produit teint. Et d'ailleurs, ils m'ont renvoyé un fond de teint stick et aussi un anti-cerne. Donc là, il y a l'anti-cerne couvrance totale comme par magie durant 12 heures. Et là, on a le fond de teint, bâton de fond de teint haute couvrance. Donc ils m'ont demandé mes teintes. Déjà, on adore les packaging très nude et tout. Regardez, les fonds de teint, ils arrivent même carrément, ça fait luxueux, dans un petit pochon comme ça de velours. Et le fond de teint se présente comme ceci, donc c'est un stick. Vous avez franchement toutes les teintes. Et vous avez les swatchs, voilà, comme ceci. Je l'ai déjà testé, donc c'est vrai qu'il est couvrant et il n'est pas séchant. Ça fait pas effet plâtre, ça j'ai kiffé. On a du coup l'anti-cerne, celui-ci, je crois que je l'ai déjà. C'est lequel? C'est le anti-cerne couvrance totale. Non, c'est pas celui-ci que j'ai. Je l'ai testé, et effectivement, la couvrance, elle est pas mal du tout. On va voir ça ensemble. Je vous montre rapidos et après on va blablater parce que c'est Aïd. Moi j'espère que ça s'est bien passé du côté de chez vous. Mais alors en tout cas du côté de chez moi, franchement c'était catastrophique. Donc teinture pour taches de rousseur. J'ai jamais testé mes crèmes d'amour. Pourquoi pas? C'est mignon les taches de rousseur, c'est cutie. Vous voyez, c'est un petit bâtonnet avec coloris parfait. J'ai ceci, ça c'est quoi? Pinceau et maquillage pour sourcils. Alors ça, je vous dis la vérité, j'ai regardé vite fait, ça va pas me correspondre. Je pense que ce sera plus pour ma mère, bien que je n'ai absolument pas de sourcils. Du coup, tu fais comme ça, hop, pour faire tomber le pinceau vers le bas. Tu vois, ça te crée des sourcils. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait vraiment du poil à poil, quoi. Comme un petit eyebrow éphémère. Envoyer le lipstick 101, je l'ai déjà. Voilà, ça c'est un petit duo avec le crayon et le lipstick. Ils ont différentes teintes. Encore une fois, on aime beaucoup les packaging. Donc là, tu as le crayon et après, tu as l'oral. On a ceci, ça c'est un highlighter duo blush qui est vraiment pas mal du tout. Moi, c'est le genre de produit que j'aime bien mélanger. Donc j'utilise les deux en même temps en fait pour faire un blush lumineux. Après, c'est comme vous voulez. Si vous souhaitez un blush plus mat, vous pouvez l'utiliser à part. Franchement, les prix sont canonissimes, hein. Même hors promotion. Donc imaginez-vous là, 2 € mes crèmes d'amour. On n'a plus d'excuses pour être chum, pour pas prendre soin de soi. Voilà, on sait que la vie est devenue dure, tout augmente. Mais là, franchement, c'est des partenaires de choix, hein. Ils te font kiffer, hein, avec leurs produits. Là, c'est encore un baume pour fond de teint. Couvrance totale. Je pense que je vais mettre le stick aujourd'hui. Et pareil, c'est la teinte 100 de moi. Je vous mettrai pas les liens des articles en barre d'informations. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai la flemme. Mes crèmes d'amour, on va se dire les choses, hein. Vous savez que moi, je fais pas semblant. Là, on a un eyeliner. J'aime trop parce que tu as un côté fin, très fin. Et tu as un côté un peu plus épais. Voilà. Le fin, c'est vraiment pour le coin. J'adore. Ils m'ont mis eyeliner glitter. Donc ça aussi, je l'ai eu. En plus, j'ai maquillé tout le peuple pour le mariage à mon cousin. Et ça, je le mettais dans le coin interne, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité, ça fait quand même la diff. Un petit gel comme ça, liner, qui tient parfaitement bien. Et ça te met du glitter, en fait. Ah, ça, ma fille, elle le veut. C'est une huile à lèvres, soin. Regardez-moi.
Ça, on adore ou pas? Bien sûr que oui. En petit roll-on comme ça. Le mascara, tout le temps, vous me dites, Linda, tu utilises quoi comme mascara? C'est celui-là. Je l'utilise tout le temps. Attendez, il est tous les jours. Même la dernière fois, une copine de ma mère, elle m'a croisée au supermarché. Elle m'a dit, waouh, j'adore tes fossiles. Je lui ai dit non. Attendez, il est dans la salle de bain. Je lui ai dit non, c'est pas des fossiles, c'est le mascara. C'est celui-ci, mes crèmes d'amour. Attendez, je vais aller vous le chercher. Il est passé où? Il est dans ma salle de bain. Attendez. D'ailleurs, ma petite tenue, elle vient de Chine. Je vous l'ai mis dans un ancien haul. Donc, regardez, c'est celui-ci. J'aime beaucoup parce qu'il est 2 en 1. En fait, t'as 2 brosses. D'un côté, t'as la brosse qui recouvre super bien. Et en premier, tu mets celle-ci. La brosse qui allonge et qui déploie vraiment les cils un par un. Celui-là, pareil, il faut absolument que vous l'achetiez. Là, on a quoi? On a Anti-Cerne Boost. Donc là, pour le coup, c'est celui que j'ai. En fait, c'est celui-ci que j'utilise maintenant depuis 1 mois. Il est vraiment au max. Ah, ça, c'est pour les sourcils. En plus, vous savez que moi, j'ai pas de sourcils. Là, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais celui-là, je l'ai acheté bien avant mes crèmes d'amour qui me l'envoient. Et notamment, je l'ai acheté chez Shein. Regardez, pareil. Là, t'as le petit feutre pour faire du poil à poil comme ça. Et après, de l'autre côté, t'as celui-ci, tu vois. Et ça, c'est fantastique. Pareil, t'as plein de teintes. C'est vraiment un produit que je vous recommande. Oh là là, mes crèmes d'amour, c'est vraiment... Vous avez la qualité et la quantité, là, pour le coup. D'ailleurs, ils m'ont renvoyé leur petit Hydrating Lip Oil. Ah non, ça, c'est pas Lip Oil. C'est lequel, celui-ci? Ah, il est trop beau, mes crèmes d'amour, regardez. On dirait un petit cupcake. Ça, c'est le top. C'est un lip oil, regardez. Une huile hydratante. Il est très quali. Vous savez quoi, mes crèmes d'amour? Le petit coussinet est très très quali. Ils m'ont renvoyé les petits blushs comme ça, qui sont fantastiques, hein, et que j'ai déjà. Regardez. Tu vois ceux-là? On adore, regarde. Tu les mets là, c'est trop trop bien. C'est comme du beurre, ça se fond à la perfection dans ton teint. Pour le coup, ils m'ont envoyé celui-ci, je l'avais pas. En highlight. L'highlighter comme ça. Oh là là, mes crèmes d'amour, celui-là, faut que je vous le swatch. Regarde. Tu le vois bien ou pas? Normalement, la luminosité, là, elle est bonne, ça rend justice. Donc, on adore. Et ils m'ont envoyé celui-ci. Celui-ci, je l'ai déjà. Le Golden Sun. Tu vois, pour faire un petit effet bronzant, bonne mine et tout en été. Voilà, celui-ci, pareil, il te le faut absolument. De toute façon, je vais tout vous montrer, je vais me maquiller avec. Oui, je vous ai tout montré. Impeccable, on va pouvoir commencer. Donc, je vais me make-upper et je vais vous raconter un petit peu ma life. Hein. Là, c'est vraiment total racontage de life. Par contre, je devrais... Attendez, je vais juste aller m'essuyer parce que ça va me stresser. J'ai peur de m'en foutre de partout. Quoique, c'est bon, on fait pas la main stressée. Je suis une stressée de nature de toute façon, avec ou sans ça. Par contre, cette base, mes crèmes d'amour, ils me l'ont envoyée la dernière fois. Oh, comme elle est trop bien, elle fait adhérer le fond de teint et les produits teints sur ta tronche, un truc de fou pour une couvrance, une hydratation extrême que j'adore parce que moi, j'ai la peau très sèche. Donc, si tu as la peau sèche comme moi, c'est vraiment un produit qui va te satisfaire. Mais si tu as la peau, on va dire grasse, je pense que tu devrais lâcher l'affaire parce que dans un premier temps, on a l'impression que c'est assez pas collant, tu vois, mais voilà, un peu. Ouh, bah là, j'ai effacé mon sourcil. Comme je vous ai dit, je n'en ai pas. C'est que je n'en ai pas. Bref, mes crèmes d'amour, il faut savoir qu'il y avait ma soeur. On devait... Attendez, vous savez quoi, le highlighter, ça fera pas de mal, je vais en mettre un peu là. Je devais vous faire une vidéo avec elle et tout. J'avais dit les crèmes et tout, elle te demande. Tout le monde te passe le bonjour. Tu vois, ma soeur Nora, avec qui je pars en Irlande, avec qui j'étais en croisière et tout, tu vois. Et puis, du coup, c'était prévu, mais là, franchement, rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, il faut savoir qu'on ne fait pas le mouton. Tu vois, on va à la boucherie, on achète de la viande et tout ça. Et puis, du coup, des gens iront à la boucherie, nous, tout le temps à la dernière minute. Il faut savoir que ma mère, elle est très laxiste, là. Je sais pas, elle a un peu lâché l'affaire. Est-ce que j'aurais pas une moustache apparente? Ouais, quelques poils. Il faudra que je m'épile tout ça. Hein. Là, on dirait vraiment une Mexicaine. Les Mexicaines, si vous passez par là, je vous embrasse très fort. Donc, on va à la boucherie. Boudoudou, vraiment, il pète les plombs. Hein. Enfin, non, il est bon. Rabbi Alhamo, depuis qu'il est mort, c'est la débandade là-bas. On tombe sur un mec imbu de sa personne. Bonjour, est-ce que vous avez le kebda? Est-ce que vous avez du gigot? Ah non. Et il voulait pas me le couper pour faire un barbecue. Ah non, moi, je fais pas pour, c'est pas pour, je le vends, mais pas pour faire des barbecues. Mais j'en fais ce que je veux. Est-ce que vous avez du foie? Ah non, moi, le foie, ceux qui veulent du foie, ils prennent un mouton en entier. Je lui dis, mais comment tu parles, toi? Ma sœur, elle a failli le frapper, hein, je vous dis la vérité. Ah, ma sœur, elle a failli le frapper. Il parlait trop mal. Après, pareil, du coup, on va à Saint-Bruno. On se dit, bon, on va au cheval, à la boucherie de Saint-Bruno, là. Elle est un peu plus, même beaucoup plus chère, mais elle est beaucoup plus quali. Donc, j'ai dit, allez, on y va, vous savez, vers l'arrêt de tram, là. Enfin, comment vous dire? Vers le King Long. C'est une alimentation King Long. Ils vendent des nems, ils vendent des trucs et tout. Donc, on se rend là. Et là, il y a un mec
qui barrait la route. Il y avait plein de manifs et tout, et du coup il y avait un mec qui barrait la route. Il faisait trop son kéké avec tous ses potes dans la voiture, donc je le klaxonne, il ouvre sa fenêtre, j'ouvre ma fenêtre, je lui dis qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit ouais je bouge pas d'ici, il va se passer quoi? Je lui dis mais tu t'es pris pour qui grosse merde? Comment ça il va se passer quoi? T'es en train de barrer la route? Mais crème d'amour, c'est une route à double sens. Lui s'est mis comme ça, comme si c'était un schmitt. C'est un truc de fou. Bref, on l'a insulté. Et puis après, du coup, il commence à partir. Ma soeur, elle lui dit alors, ça y est, t'as perdu une balls. T'as perdu une balls, tu devais pas rester finalement? Il y a Wahdat Tahan. Ah oui, parce qu'il m'a vu avec mes lunettes de vue. Moi, qu'est-ce que je suis pas crédible avec mes lunettes de vue? Ah, les gens, ils me prennent pour une demeurée. Je te jure. J'adore ou pas? Dites la vérité. Les gens qui ont des lunettes de vue, là, dites la vérité. On n'est pas crédible. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Enfin, peut-être trop au sérieux, tu vois. Ils croient qu'on est trop sérieux. Donc, il y avait ça. Ah oui, et aussi quand t'as une voiture, une petite voiture, genre quand je roule avec ma Twingo 2, pareil, tout le monde veut me doubler alors que je roule vite, enfin... Donc quand je suis en 4x4, non, là tu te fais respecter. Donc sur la route, quand t'as une petite bagnole, tu te fais pas respecter. Bref, du coup, on passe la soirée avec mon frère et tout. Ça nous a fait du bien de passer une soirée en famille. J'ai remarqué aussi que les personnes, certaines personnes, parfois, elles vous montent la tête sur d'autres personnes parce qu'elles en sont jalouses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais bref, ça nous a fait trop du bien. On a passé une soirée ensemble, on a rigolé, on a pleuré, on a tout fait. Franchement, ça s'est trop bien passé. Trop adorable, trop agréable. En plus, le pauvre, il devait partir sur Marseille à 3h du matin parce qu'il devait aller rechercher parce que comme il est sur des marchés, d'ailleurs, il vend plus mes crèmes Keraquin. Il m'a dit, je fais plus... Enfin, il a plein de trucs. Si vous voulez aller au marché Saint-Bruno, je pense que c'est plus des trucs pour hommes qui vendent. Mais bref, du coup, il devait partir à Marseille. Du coup, on est resté chez lui jusqu'à 2h30 du matin. Et une demi-heure après, il m'a dit, je vais faire la prière et je vais partir. Ma mère qui me force, limite, avec ma soeur, à faire Arafat, le jeûne. Moi, j'ai pas jeûné puisque j'étais au bout du rouleau, j'avais une migraine intempestive parce que ma sœur Nora, elle parle super fort parce que je crois qu'elle est un peu sourde. Ma mère, elle parle super fort, non pas qu'elle est sourde, mais elle a la haine. Donc j'avais une migraine internationale, et quand je vous dis la migraine de ouf, et la dernière migraine que j'ai eue comme ça, c'était pour le mariage de mon cousin. Et donc j'en ai déduit que Nora, c'est toi qui me déclenche les migraines parce que tu parles trop fort. En plus, elle et moi, on est tout le temps en train de se chamailler, de s'embrouiller. Et ma mère, ce qu'elle nous a fait pour l'Aïd, vraiment, ça c'est trop. On se lève et tout. Déjà, elle avait le fion à l'envers. Elle aime pas être seule, mais quand il y a tout le monde chez elle, elle pète les plombs. Elle pète les plombs. Tu peux pas lui faire la vaisselle parce qu'elle a sa façon de faire la vaisselle. Tu peux pas lui faire le ménage parce qu'elle va t'insulter et te dire que tu sais pas faire correctement. Bref, un truc de fou. Et donc, je vais les chercher. Et pour aller au cimetière et tout ça. Le matin, généralement, on fait des sadaqa, tu vois. Et on va au cimetière nettoyer la tombe à mon père et tout ça. D'ailleurs, petit aparté, franchement, mes crèmes d'amour, ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous. Si vous verrez le nombre de tombes abandonnées, les gens ne vont plus voir ces personnes auxquelles elles ont pleuré, ces héros soi-disant, ces machins, ces trucs et tout. Mais allez voir vos proches décédés, franchement. Quand on voit vos schmilblick, mes crèmes d'amour, j'étais là avec ma paire de ciseaux à débroussailler la tombe des gens parce que c'est à l'abandon total et qu'ils laissent des fougères de 2 mètres. Ces gens-là sur Terre, vous les avez pleurés, machin, nani, nana. Quand je vous dis, vous êtes en train de vous préoccuper. Et j'ai dit à ma mère, hein, tu vois, tu vis pour le regard des gens là. Mais regarde-moi tout ça. Merde, il est où mon gloss à lèvres? Parce que je l'aime trop. Je crois qu'il est sur le bureau à mon mari. Attendez 2 secondes. Ce truc-là, mes crèmes, c'est une encre à lèvres, c'est top. C'est ce que je mets tout le temps. Bref, j'ai dit à ma mère, regarde toutes ces personnes qui sont mortes et tout. Ma mère, elle va avec le balai, elle lave carrément l'allée du cimetière et tout. Je lui ai dit, mais attends, on prie et après on nettoie. C'est un truc de fou, quoi. J'aime pas ces bails-là, bref. Du coup, j'ai dit à ma mère, regarde et tout, les gens. Elle me dit, ouais, moi, le jour où je meurs, vous auriez intérêt de venir nettoyer, vous me laissez pas comme ça dans la merde. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, tu seras même pas là. On dit que pour... Mais crème d'amour, est-ce que c'est vrai que pour l'Aïd, nos proches décédés, ils nous voient au cimetière? Ils nous voient être sur leur tombe ou pas? Parce que apparemment, ils nous voient. Pas très bien, mais ils nous voient. Ils nous attendent pour l'Aïd. Il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait des petites filles en plus qui distribuaient des bonbons à l'entrée du cimetière. C'était vraiment très cool. Il y avait quelques personnes aussi qui faisaient des sadaqas. Il y avait une good vibes. Mais il y avait aussi beaucoup de tombes oubliées, quoi. Les personnes, vous allez les voir. Moi, mon père, il est mort il y a combien? Il y a 6 ans. Généralement, vous êtes à fond la première année, la deuxième année, et après, c'est fini, quoi. Les gens, vous les oubliez comme ça. Ils ont fait partie de votre vie, enfin, je sais pas. C'est pour soi hein, qu'on le fait après. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous avez des proches qui sont décédés, sachez qu'ils rêveraient d'avoir une hasanette en plus. Et on dit tout le temps que la seule chose qui profite aux morts, c'est quoi?
c'est des enfants pieux ou un entourage qui va prier pour soi ou qui va faire des sadaqas. Sadaqas, c'est quoi mes crèmes d'amour? C'est des offrandes. Pas des offrandes, c'est des... enfin, tu vois, c'est comme, par exemple, si je donne 20 euros, ou 100 euros ou 1000 euros à un pauvre et que je dis c'est pour telle personne. C'est ça, en fait, qui nous permet de gagner une place au paradis. Sadaqa, d'accord? Donc, faites des sadaqas à vos proches, mes crèmes. Laissez-les pas comme ça dans la merde. Après, après, je vais vous dire, mon père, c'était le meilleur. Mon père, c'était un héros. Mon père, il va aller au paradis. On ne sait pas où on sera, hein, d'accord? Mais en tout cas, moi, je l'oublie jamais dans mes prières. Il y a des crèmes, des fois, elles m'appellent, elles prennent des coachings. Et je dis, mais est-ce que tu as demandé ça à Dieu? Elle me dit, non, c'est vrai que je ne lui demande pas spécialement des choses. Je dis, mais il faudrait. Et n'oubliez pas surtout d'invoquer et de faire la hakarat. Oh là là, mon accent arabe, il est ridicule. La hakarat, mes crèmes d'amour, la hakarat, je sais pas comment on dit. Bref, quand tu fais une prière pour toi, fais aussi une prière pour ton père, ta mère, ton frère, ton cousin qui est mort ou quelque chose comme ça, quoi. Tu vois, c'est important parce que lui, il peut plus prier, il peut plus demander pardon à Dieu, mais nous, on peut demander pardon pour eux. Donc, bref, c'était good vibes, on sort du cimetière et tout. Ma mère, elle me dit, s'il vous plaît, venez, on va voir ma soeur, on lui fait un petit coucou. J'ai dit, écoute, on est 5. Il y avait quand même ma mère, moi, mes filles, elles étaient à la maison avec mon mari. En plus, j'avais préparé la marinade du barbecue la veille et tout. Je me suis dit, bon, ma mère, elle va profiter de ma soeur, je vais aller chez eux, on va passer la matinée ensemble. Après, moi aussi, j'ai ma famille, j'ai quand même mon mari et tout ça, tu vois. Et quand on est trop, ça fait trop. Genre, on peut pas aller chez ma mère. Ma mère, je vous ai dit, elle aime être entourée, ma petite dose. Ah, j'ai oublié de vous montrer une palette, mes crèmes. Il y avait celle-là aussi. Et du coup, on va chez ma tante, elle n'était pas là. On va chez ma cousine, elle n'était pas là. Parce qu'elle avait prévenu ma maman en disant, on va faire un barbecue à tel endroit. Rejoignez-nous, comme ça, on fait tout ça ensemble. Et ma mère qui commence à nous gonfler, du coup, on va chez elle aussi. Je vous ai dit, on avait acheté des barons d'agneau, les trucs comme ça et tout ça. Écoutez, ma mère, elle nous a insultés toute la matinée de l'Aïd. Toute la matinée de l'Aïd, elle nous a réglé notre compte. Toute la matinée de l'Aïd. Quand elle voit des meufs voilées, elle nous dit, regardez, elles au moins elles sont voilées, pas comme vous. Vous êtes des mécréantes, vous êtes des mauvais... Enfin bref, elle nous a rabaissés, elle nous a humiliés. Donc c'était compliqué. Moi encore ça va parce que je vous ai dit, j'arrive à faire un travail sur moi, à me défaire de mes émotions, à la comprendre, à savoir que c'est juste une personne un peu perverse qui a un peu la haine, mais qu'elle a son bon côté, mais elle a un mauvais côté qui quand même empiète beaucoup plus sur le bon, tu vois le truc. Mais elle est castratrice, c'est terrible. Mais comme elle démonte ma soeur, quoi, c'est un truc de fou, parce que moi ma soeur Nora elle est hyper sensible, et elle aime énormément ma mère, et j'ai l'impression qu'elle a passé sa vie à tout essayer pour se faire aimer de ma mère. Non pas que ma mère l'aime pas, mais elle l'aime très mal. Et à chaque fois que ma soeur elle fait un truc, elle me dit oui mais c'est pour maman, c'est pour maman, c'est pour maman, c'est pour Dieu, c'est pour maman. Je lui dis non, 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 non. Si tu fais un truc pour une personne, alors que cette personne elle te met mal, alors que oui c'est ta maman, c'est pas bon, à un moment donné, pense à toi quoi. Toi aussi t'es maman, toi aussi t'as tes gosses, et devant les gosses en plus, faut arrêter 5 minutes quoi, non? Je sais qu'il n'y a que moi qui peux apaiser ma soeur, parce qu'elle sait que j'ai raison. Nous, on a souvent répété que Dieu était méchant, que Dieu allait nous punir, que le paradis se trouve au pied de la maman, que la maman, elle peut te chier à la gueule, et si elle te chie à la gueule, tu devrais ouvrir la bouche, et pourquoi pas qu'elle puisse te chier à la bouche. Non, mais là, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça qu'on a été élevés, et moi, j'essaie de le défaire de ça, parce que tout est faux. Pas tout, mais en partie. Donc ça m'a gonflé de l'avoir comme ça, et puis j'ai dit allez stop, bon, je vais pas rester me faire chier à la gueule alors que j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi quoi. Toi tu veux passer un moment avec une personne, lui faire plaisir, mais elle a envie de tout sauf te faire plaisir. Elle est avec toi mais elle aimerait être avec des autres personnes que toi. J'ai bien compris que c'était pas nous qu'elle voulait, c'était ses sœurs. Elle a le droit, mais toi tu veux ta sœur, moi aussi je veux ma sœur. Et ma sœur c'est ta fille. Et nous on est maman. Donc basta quoi. Bref, ma mère j'aime énormément, elle est généreuse, elle a plein de bons côtés, mais franchement, elle en a aussi des mauvais. Comme tout le monde, hein, personne n'est parfait, tu vois, mais... Bref, tout ça pour vous dire que notre journée de l'Aïd, ça a été insulte sur insulte, insulte sur insulte, insulte sur insulte. On s'est fait insulter de tous les noms, elle nous a souhaité le malheur, elle nous a souhaité la mort, elle nous a souhaité... Non, pas la mort, elle nous a souhaité l'enfer, ça c'est clair et net. Mettez le prouche ou... Ouais, moi je suis vieille et je vais bientôt mourir. Et... Elle veut qu'on lui cède à tous ses caprices alors qu'elle n'a pas de caprice précis. Elle fait des devinettes alors que nous on a une life quoi. Je me suis levée de bon soir pour aller prier, pour aller au cimetière. À un moment donné, il faut que je rentre chez moi, j'ai des gosses, il faut aussi que je fasse mon ménage. Heureusement que mon mari il est cool quoi. Du coup j'avais fait les marinades, j'avais tout coupé en dés. Je lui avais laissé les poivrons et les pics sur la table. Heureusement qu'il a tout fait, il a tout pris en charge.
Du coup, je vais tester cette palette, mes crèmes. J'aime bien les teintes un peu neutres. Il y a neutre et un peu moins neutre. Oh, c'est dommage que je l'utilise. Je l'aurais bien donné à la cousine à ma mère, Verdoucha. Donc, on va peut-être mettre cette teinte-là. J'aime bien un petit peu pêche. Donc, moi, c'est vrai que je médite beaucoup, mais ma soeur, la pauvre, du coup, elle avait fait 7 heures de route pour venir voir ma mère. Un peu plus de 48 heures, elle est restée, puis après elle est partie. Parce que ça partait en live total. T'as des gens qui ont fait 8 heures de route et t'arrives pas à l'apprécier, t'aimerais être ailleurs. À un moment donné, il faut arrêter 5 minutes. Non, vous en pensez quoi? En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir ma soeur, même si c'était court, je pense qu'on se reverra cet été. En tout cas, je ferai tout pour. Tu vois, j'aime bien make-up simple, mes crèmes d'amour comme ça. Peut-être je vais essayer cette petite highlight qu'il y a là. Franchement, le make-up Chic Glam, regardez moi avant et moi après. Ça, quand même, pas, il n'y a pas photo. Hein. Tu vois, ce petit highlight que tu mets un peu dans le coin interne pour ouvrir un peu le regard, pour faire un peu bonne mine. Tu peux même finalement en prendre un peu, mes crèmes d'amour, parce que j'ai pas mis d'autres, et tu en mets même un peu là, même un petit peu sur le bout de ton nez, éventuellement, et on est bien. Je sais qu'à travers les coachings que je fais, qu'il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y en a certaines quand même de coachs à moi qui ont la même mère que moi. Insatisfaite, exigeante, qui veut absolument être traitée comme une princesse, mais qui se traite, elle, par contre, comme la plus grosse des merdes. Ça fait mal au cœur. Normalement, à cet âge-là, c'est toi qui dois fédérer, c'est toi qui dois rapprocher, c'est toi qui dois la petite parole douce pour apaiser les tensions, pour apaiser les choses. Non, ça me fait un cœur. Mais bon, c'est comme ça, mes crèmes d'amour, c'est ma mère et je l'aime plus que tout. Mes crèmes, en fait, je vous avais montré que j'avais coupé mes cheveux. J'ai coupé beaucoup ou pas? Ça me fait du bien, les pointes, elles sont super vivantes et tout. Ouais, j'étais un peu déçue, mais bon, pas tant que ça, parce que je connais ma maman. Moi aussi, j'ai des défauts. Je suis coach, tu vois. J'essaie de lui faire ouvrir les yeux, de lui dire ça, c'est pas bien, c'est pas normal, c'est pas ceci, c'est pas cela. Tu sais, à un certain âge, elle va avoir 70 ans. Cette année, je pense que c'est foutu. On va pas essayer de la changer, mais lui faire changer un peu d'état d'esprit, quoi. On doit vivre avec, hein, mes crèmes d'amour, je pense. Dites-moi si vous voyez de quoi je parle, mais c'est le jour de l'Aïd, quoi. Tu te rends compte, le jour de l'Aïd? Ça part en live total comme ça, à base d'insultes et tout, non. La fille qui fait des kilomètres et des kilomètres pour venir te voir. Hein. Tu la bazardes en 2 secondes. Non, les parents n'ont pas à nous humilier comme ça, quoi. Donc, bien sûr, je suis rentrée. En plus, je pouvais rien dire à mon mari. Ça s'est bien passé. Bah, je sais qu'il regarde pas mes vidéos, de toute façon, ils sont tamponnes. Ça s'est bien passé, oui, 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 tout s'est bien passé. C'était bien, alors, c'est cool. Ah, bah, j'ai fait à manger, ah, merci, t'es un amour. Je peux pas te faire rigoler, mais après, heureusement que, bah, du coup, on peut s'appeler nous-mêmes et se dire, non, on n'est pas folle, non, c'est pas normal, parce qu'après, tu culpabilises, bien sûr, parce que c'est ta maman et que tu l'aimes. Et que tu sais que peut-être elle-même aussi culpabilise de ce qu'elle vient de te faire, mais que elle est impulsive et que c'est plus fort qu'elle, tu vois le truc. Nos relations avec nos mamans, c'est pas évident, mes crèmes, mais on doit faire ce qu'on peut, c'est notre devoir, vous savez pourquoi? Parce que, je vous ai dit, quand tu vas au cimetière et que ta vie, elle est éphémère, on ne sait pas quand est-ce qu'on va y passer. Bon, il y a des mamans, il y a des enfants qui enterrent leur maman, mais il y a aussi des mamans qui enterrent leurs enfants, donc autant on peut y passer nous avant eux. On veut pas avoir de regrets. Je vais mettre, parce qu'elle m'a envoyé aussi, je l'avais déjà, il est trop bien, le spray, il sent le bébé. Et j'aime bien sa diffusion, elle est homogène, ça fait pas des gouttelettes et tout. Donc ça sent trop bon le bébé, mes crèmes d'amour. Et ceux qui ont mal au fion, ils peuvent même se l'enfoncer, on adore ou pas? Hashtag milkshake. Faut essayer d'être patiente. Une personne, quand elle est humiliante, rabaissante, tu peux pas la laisser dans sa gymnastique là de malsaine. Il faut absolument quand même que tu la stoppes en lui faisant comprendre qu'elle te doit quand même aussi le respect, quoi. À l'entendre parler, on n'a jamais rien fait pour elle, on est méchante, on est mauvaise, on est ceci. Elle voulait absolument qu'on parte, qu'on fasse un voyage en Égypte. Ou à Beyrouth, elle me dit, regarde, je dis, mais Beyrouth, je t'en ai parlé. Il y a 2 mois, je t'avais dit que les billets, c'était à 281 balles. Tu m'avais dit, c'est hors de question. J'en ai assez fait là-bas. Moi, je peux pas partir comme ça à la dernière minute, hein. J'ai mes filles, c'est une logistique, tu vois. Ah, ça me fait du bien de parler avec vous. Du coup, on s'est appelé avec ma sœur, on a dédramatisé la situation. On lui a même trouvé pas mal d'excuses, parce que c'est lié aussi, je pense, à sa relation qu'elle avait avec sa maman. La relation qu'on a avec maman, c'est exactement la même qu'elle avait avec sa maman. Conflictuelle, je t'aime moi non plus, amour un peu toxique, tout le temps des devinettes. Vous savez, là, juste pour acheter la viande pour l'Aïd, mes crèmes d'amour, elle m'a fait faire 6-7 boucheries. En plus, il y avait la queue, on n'était pas les seuls à faire ça la dernière minute. Elle a une carte, tu sais, handicapée là, pour pas faire la queue à la caisse. Comme les gens, ils avaient le seum quand elle sortait sa carte alors qu'ils voyaient qu'elle avait du tonus, là, ils avaient le seum, un truc de fou. Les bouchers qui ont la flemme de te couper de la viande. Franchement, les gens de Grenoble, y a pas mieux que le boucher de la Luire, le Marocain. Lui, c'est le seul vrai boucher de Grenoble. Et Chirol, mes crèmes d'amour, vous voyez lequel je parle, à côté du bar? Lui, oui. Lui, à chaque fois qu'il a un client, si t'as pas le temps, ça sert à rien d'aller chez lui. Parce qu'il va prendre
prendre son temps de te couper la viande. Si tu as du méchoui à faire, il va même t'assaisonner tes brochettes, il va t'expliquer, il va te conseiller, il va t'orienter, il va t'aiguiller, il va te sourire, il va te... Si tu n'as pas le temps, chez lui, tu ne dois pas y aller. Mais c'est mon mari qui va chez lui. Parce que mon mari, il habitait longtemps à la Luire. Quand je l'ai rencontré, d'ailleurs, il habitait là-bas. Sinon, quand il était petit, c'était à Villeneuve, mes crèmes. Après, le boucher de Villeneuve, je suis rarement allée... Ah si, avant, le boucher de la place des gens, je le kiffais bien. Il avait de la bonne viande. À l'époque, je sais pas s'il est encore... Vous savez, à côté du kebab. Le kebab, c'était Bouzid, mes crèmes. À côté de Bouzid, il y avait la boucherie. Elle était pas mal. Mais à l'époque, ça je te dis ça, j'avais 14-15 ans, tu vois. J'étais tout le temps fourrée là-bas parce que j'avais de la famille. Des fois, on m'envoyait la boucherie, tu vois. Regardez le mascara, mes crèmes d'amour. Il est pas top? Il est au max. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Dites-moi, mes crèmes d'amour, vous, comment s'est passé votre ride? Est-ce que je mettrais pas un peu de huile à lèvres par-dessus? Il y a celui-ci, mes crèmes, je vous le conseille. C'est un rouge à lèvres. Bon, il est pas teinté, en fait. En vrai, il est comme ça. Regardez, je l'ai tout utilisé. Il est pailleté. Je le mets par-dessus le rouge à lèvres. Par-dessus, t'as vu la laque à lèvres là? Ah, j'adore, regarde. Ça fait effet miroir, c'est magnifique. Donc voilà, j'essaie de pas me prendre la tête, mais bon, mes crèmes, tout le temps, elle me dit que je sais pas quoi. Ouais, mais t'as rien à faire, t'as pas le droit d'être fatiguée. Quoi, t'es fatiguée, t'as 30 ans, t'as la forme. Moi, avant, à ton âge, j'avais 3 travails, machin, ta retraite. Elle fait que de me parler de retraite. Elle croit, je te jure, que quand je fais mes vidéos, genre mes coachings et tout, elle croit que c'est rien. Pour elle, c'est des pop-corn. Pour elle, c'est pas un job. Quand elle me dit, ah, viens me faire ci, viens me faire ça, je lui dis, non, je peux pas, j'ai un coaching. Elle me dit, ah, mais arrête et tout, tu lui diras que tu la rappelleras plus tard. Je dis, non, mais ça va pas ou quoi? En plus, mes coachés, vous avez vu comme je suis assidue sur le temps, quoi. Autant au téléphone avec vous, je suis pas à 5 minutes près, autant quand même, j'aime bien être à l'heure, tu vois. C'est comme chez le docteur. Quand t'as 5 minutes de retard, ça se répercute dans ta journée. J'aime trop mes crèmes d'amour, dites-moi la vérité. N'oubliez pas d'aller voir sur le site Shiglam mes crèmes, parce que franchement... Oh, la gueule que j'avais avant et la gueule que j'ai maintenant. Il n'y a pas photo, non? Dis la vérité. J'adore. Donc bref, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Allah yahadina, le col. Les principales qualités des gens sont souvent leurs pires défauts. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, je ressens aussi des ondes maléfiques, des ondes malfaisantes. Vous allez me dire, Linda, tu te... Non, je sais, mes crèmes d'amour là, je vais mettre Surat al-Baqarah d'ailleurs. Un peu d'encens aussi, vous me dites que c'est shirk et tout. Je mets Surat al-Kahf, Surat al-Baqarah, mes crèmes d'amour. Le mauvais œil, je sens qu'on m'épie, je sens qu'on me jalouse. Et je sens que c'est pas... C'est souvent des gens qui font la même chose que moi. Des créateurs de contenu comme moi. Alors que vous allez me dire, mais Linda, t'as pas 1 million d'abonnés. Mais exactement, mais dites-leur, mes crèmes d'amour. J'ai pas 1 million d'abonnés. Si déjà je fais 10 000 vues par vidéo, c'est bien, tu vois. Essayez de faire ce qui vous ressemble. Copiez pas les gens. Arrêtez de croire que ma vie, elle se résume aux réseaux sociaux. Arrêtez de croire que tout ce que j'ai, tout ce que je possède et tout ce que je fais, ça vient des réseaux sociaux. Je me sens attaquée. Je sens que je vois quand j'ai le mauvais œil, mes crèmes d'amour. Je commence à bâiller, je commence à être épuisée, je commence à avoir mal au crâne. Je commence à me sentir mal. Et quand je me sens mal, alors que moi, la gestion émotionnelle, je l'ai, la méditation, je l'ai, ça vient d'ailleurs. Le mauvais œil, la convoitise, c'est dangereux et ça tue. Faites attention à vous, mes crèmes d'amour. Déjà, je vous dis tout le temps, n'en montrez pas trop, mais des fois, le peu qu'on montre, les gens aussi, avec qui ils s'imaginent, ils font une khalota meshouya, et après, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que vraiment, on fait un suivi sur ma situation, à tout le temps être là, à voir. Après, moi, t'as vu, mon mari, il est ingénieur en informatique. Et sur mon site internet aussi, je vais vous dire une chose, d'où proviennent les gens. Les gens viennent d'où? Les gens viennent de quel site? Les gens viennent de quel endroit? C'est bizarre parce que du coup les gens qui viennent sur mon site internet aussi, il y en a qui viennent juste voir. C'est humain. Mais je sais pas, ça me met mal à l'aise quand même. Enfin bref, moi je vous embrasse mes crèmes d'amour. Je sais pas si vous aurez tout compris. Mais en tout cas je vous remercie pour la thérapie. Je vous dois combien mes crèmes d'amour? Tiens, je te paye en nature. En maquillage Shiglam, regarde mes crèmes, on dirait un... T'as vu, c'est un vinyle comme ça, c'est beau hein. Franchement j'ai kiffé de ouf. Prenez soin de vous mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. Maquillez-vous, ne vous négligez pas. Là ça va être l'été, ne vous négligez pas. Hydratez-vous. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire un truc, on s'est même pas servi de l'eau. T'as bu tout à l'heure ou tu m'as laissé un live ou même pas? Elle m'a même pas laissé un emoji vert celle-là. On adore ou pas? On adore pas du tout. Hydratez-vous mes crèmes d'amour. Et moi, ce que je fais des fois, c'est que je change l'eau. Tu vois, des fois, je prends de la Simpé. Après, des fois, je prends de la Badoa. La cristalline, il y a eu pas mal de conneries avec. Je prends de la Vichy, je prends... Tout dépend. Parce qu'elles ont des composants, certains minéraux qui changent et qui diffèrent, tu vois. Ils ont des bienfaits sur notre organisme. Par contre, j'ai une confidence à vous faire, mes crèmes d'amour. La vérité, c'est que quoi? Ça fait 3 jours que j'ai pas fait mon gainage. Faut que je reprenne aujourd'hui. Dites-moi quand est-ce que vous partez en vacances? Nous, on part en août. C'est un peu long quand même. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Après, je m'étais dit, on peut pas partir début juillet parce qu'après, te taper pendant 1 mois et demi rester ici, on n'adore pas du tout.
Dites-moi si vous avez réservé et où vous partez. Voilà, au moins pour finir sur une note positive. Moi, je vous laisse mes crèmes d'amour. J'ai aussi la vidéo des maillots de bain à vous faire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais vite aller faire ce montage parce qu'il y a un petit montage quand même à faire. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour. D'ailleurs, je me suis pas présentée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur. Enchantée. Analyse comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement. Je suis coach de vie. Si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, tu peux m'envoyer ton histoire par mail, linouchka.mac@gmail.com, tout en barre d'informations. À l'occasion d'une prochaine vidéo, j'ouvre ton mail, je le lis et je t'oriente, je te conseille. Enfin bref, pour rejoindre la team, c'est par là-bas. T'actives la cloche de notification et tu t'abonnes. Doule. Mes crèmes, c'est la bonne. Je vous laisse, je vous embrasse parce que là j'ai beaucoup à faire. Alors à demain, et ça, ne vous laissez pas faire. Bisous.